Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, car c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là aujourd'hui nous allons tester le Golizy S4 Smart Charger de chez Golizy que m'a envoyé Golizy. Donc merci à eux de me l'avoir envoyé pour pouvoir le tester. Mais en fait je suis très en retard, du coup ça fait des mois que j'ai du recul dessus et que je l'utilise tous les jours. Un chargeur quand même, je tiens à le tester à long terme quoi, parce que c'est important un chargeur tout de même. Ici un scratch d'authentification, à l'arrière plein de spécifications, bon 110 volts, 240 volts, Lyon 1, etc. Donc c'est compatible 26650, 27700, 21700, 18650, c'est les principaux accus qu'on utilise dans la vape, etc., etc. Et même il me semble des piles rechargeables également. Donc voilà, un chargeur pour les 21700, c'est cool parce qu'il y a pas mal de chargeurs qui n'acceptent pas les dimensions du 21700. Donc quand on ouvre la boîte, on tombe là sur le chargeur, sur un manuel d'utilisation uniquement en anglais, et il y a un petit carton là contenant la prise. Voilà, c'est une prise de type européenne, voilà, et ça on le met ici exactement. Donc il y avait un film en plastique ici que j'ai enlevé. Bon, l'écran il prend les traces de doigts, normal. Comme je vous ai montré, je vais le brancher là avec la prise fournie avec, mais il me semble qu'on peut le brancher avec autre chose. Ici il y a des trous d'aération de part et d'autre, et ici il y a deux boutons comme un plus et un moins. À l'arrière nous avons quelques spécificités inscrites dessus et encore des trous d'aération, donc pas mal pour l'aération, des petits caoutchoucs pour la stabilité quand on le pose. Et ici nous pouvons voir les 4 slots où on peut y mettre les accus. Donc sur celui-là il y a marqué 2 ampères, je sais pas si on va bien le voir. Voilà, sur ce slot là il y a marqué 2 ampères, donc là on peut recharger à 2 ampères et les autres c'est 1 et 1 ampère. Et le ressort il est assez sympa quoi, il est pas crunchy quoi, il se bloque pas de travers, il paraît que c'est des ressorts de type militaire quoi, donc pas mal quoi. Les 4 slots sont très agréables, c'est un plaisir de mettre les accus dedans. Comme on peut le voir, les 21700 rentrent à l'aise dedans quoi. Il y a même encore une petite course quoi. Donc les 21700, ça c'est cool parce que c'est pas tous les chargeurs qui acceptent les 21700. Je vais regarder si un 26650 rentre à côté d'un 21700. Parfait, ça rentre. Je vais essayer là un 18650. Les 18650 et les 21700, faut mieux les recharger à 1 ampère pour qu'ils aient une durée de vie beaucoup plus longue. Et les 26650, vous pouvez les mettre à 2 ampères. Ça ira beaucoup plus vite parce que c'est très lent à charger un 26650 et ça supportera une charge à 2 ampères. Il y en a même, ils préfèrent les 18650 les charger à 0,5 ampères, donc ce sera 2 fois plus lent qu'une charge à 1 ampère, mais les accus 18650 auront une durée de vie bien plus grande. Donc là maintenant on va le brancher. Et là on voit l'écran s'allumer, donc il y a marqué nul partout parce qu'il y a aucun accu. Donc ça c'est channel 1, channel 2, channel 3, channel 4. Et rapidement l'écran se met en veille, donc on peut voir quand même les trucs ici, mais il n'y a plus de lumière quoi. Pour rallumer l'écran il suffit de appuyer dessus. On va y mettre le 26650 sur le channel 4 dédié à 2 ampères. Et on voit bien au-dessus que c'est marqué 2 ampères, donc il est chargé à 90% et il est actuellement à 4,19 volts, donc pas loin de sa charge complète. Il y a marqué quel type d'accu c'est, Lyon. Et si on appuie sur les boutons ici à droite et à gauche, hop, là on passe sur les milliampères. Ça c'est le nombre de milliampères qu'il a chargé depuis que je l'ai mis quoi. Si on appuie, on obtient les volts, le voltage actuel. Et quand on appuie, on a le temps qu'on a chargé quoi. Donc on peut savoir exactement le temps qu'on a chargé. Donc si je viens y mettre un 21700 ici, il ne me le détecte pas finalement. Si je le mets là, ici, il me le détecte, donc il est chargé à 21%, 3,59 volts, Lyon, 1 milliampère de chargé, le temps. Donc si j'y mets un 18650 juste à côté, il me le détecte. Voilà, pareil, le voltage, etc., le temps, le milliampère. Et en fait, comme vous avez pu voir, dès qu'on met
3 accus, il passe à 0,5. Donc voilà, là il charge à 2 ampères. Si on y met un autre accu, il va nous mettre 1 ampère chaque accu. Ça va diviser la charge. Et si on y met un troisième accu, hop, ça va nous mettre 0,5 chaque accu. Donc ceux qui aiment charger leurs accus à 0,5, ben faudra y mettre au moins 3 accus quoi. Et ça peut être embêtant pour le 26650 parce que ça va être très lent à 0,5, très lent, des heures. Et si on y met un quatrième accu, bah ça sera 0,5 aussi, pareil. Si on vient y mettre qu'un accu 21700, il rechargera à 1 ampère là. Si on vient y mettre qu'un 18650 à 1 ampère, ça nous mettra 1 ampère. Si on y met deux 18650 à 1 ampère, ça sera toujours 1 ampère. Si on y met un troisième accu 18650, ben là ça va passer à 0,5 ampère chaque accu quoi, ça va diviser. Pareil si on met le quatrième 18650. Si on y met un 18650 et un 21700, s'il me le détecte. Si on y met un 21700, qu'ensuite on y met un 18650, ça fera 1 ampère chacun. Donc si on met un troisième, bien évidemment, ça va passer à 0,5 ampère. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question et je l'utilise depuis des mois et aucun souci à signaler. J'ai oublié de dire aussi qu'il est fait en polycarbonate et ABS. Donc les points positifs, c'est la qualité des slots, des ressorts, elle est pas mal du tout. Un écran LCD, il y a marqué le pourcentage de charge, il accepte les 21700, il y a un slot à 2 ampères. Si on veut recharger un 26650 tout seul, ça peut aller beaucoup plus vite en 2 ampères. Pour les 18650 ou 21700, il faut mieux privilégier ces 3 places là pour les charger à 1 ampère ou à 0,5. Si on en met plus de 2, ça passera à 0,5 et à 4 ça passera à 0,5. donc il y a toutes les protections contre les courts-circuits, tout ça. Il y a un circuit électronique équipé de sécurité évidemment à l'intérieur. Il y a une bonne régulation de la température, pas mal d'aération de part et d'autre. Je le vois jamais surchauffer ce chargeur, franchement. J'ai jamais constaté une surchauffe anormale. Et voilà, il est joli, je trouve. Il a un bel écran, les bouts arrondis. Donc moi je l'aime bien, moi c'est ce que j'utilise actuellement quoi. J'ai aussi l'i4 V2 qui marche aussi, mais il n'accepte pas les 21700. C'est dommage. Donc qu'est-ce que je pourrais dire en défaut? Le seul défaut que j'ai constaté pour son utilisation, sa praticité, c'est que voilà, l'écran il se met en veille. Ça aurait été bien s'il y avait un bouton là ou un bouton là où on puisse laisser l'écran. Comme ça de temps en temps on jette un œil pour voir si c'est chargé. C'est-à-dire que quand il se met en veille, des fois j'ai l'impression qu'il est éteint et je laisse les accus dedans même s'ils sont chargés. Bon, ça pose pas de problème fondamental non plus, mais ça je chipote. Voilà, j'aurais préféré qu'il y ait un petit bouton pour allumer ou mettre l'écran en veille quoi, et pouvoir ne pas mettre l'écran en veille parce que ça c'est dommage qu'il se met en veille très rapidement. On peut pas jeter un petit coup d'œil de temps en temps, ou faut revenir, faut remettre la main et réappuyer pour voir quand est-ce que c'est chargé. Donc voilà, pas de principaux défauts, franchement ça marche, ça fait des mois que je l'utilise et pas de soucis quoi. Bon, j'y prends soin aussi, j'évite de le faire tomber ou quoi. Une fois que j'ai fait tomber un chargeur, bim, il s'est grillé, ça a fait sauter les fusibles de ma maison. C'était un D4, faut pas le faire tomber, pourtant il est tombé de pas haut quoi, j'étais en train de le prendre et de ma table basse quoi, donc c'était vraiment bas quoi. Oh me voilà, coucou, vous allez bien? Ah ouais, là j'ai pas fait de plan comme ça, j'ai fait une petite revue rapide, donc maintenant vous me voyez. Ma parole. Donc c'est un bon chargeur, je peux le conseiller vu que je l'ai utilisé pendant des mois et que j'ai pas eu de soucis, que il charge très bien. Puis au moins avec les 26650, le slow 2 ampères, ça va très vite quoi. Voilà le récapitulatif, donc pas trop de points de défaut quoi, c'est fait pour ce que c'est être fait et c'est d'assez bonne qualité. En général même les accus Gold ici quand ils sont testés, c'est des accus voilà, ils montent pas vraiment sur leur capacité tout ça. C'est des revraps mais des revraps quand même de qualité d'après les tests que j'ai vus, donc pas de soucis là-dessus avec les accus Gold ici. Mais bon, c'est des revraps en espérant que d'un lot sur l'autre, les accus, les caractéristiques des accus ne changent pas trop ou qu'ils le marquent quoi. Voilà, c'est ça qu'on demande au revrap, c'est comment il le marque si c'est un lot différent d'accus revrappé. Et voilà.
Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un pouce bleu, un pouce bleu, un pouce bleu, sinon vous aurez des drahites. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à partager la vidéo, cliquez sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était Nasavap pour vous servir. Merci d'avoir regardé.